Bonjour chers amis, je suis ravi encore de pouvoir vous faire une vidéo d'enseignement. Ça faisait vraiment longtemps. Mais alors, cette vidéo elle est trop importante vu que nombreuses personnes se trompent quant à ce qui est de comprendre la vraie structure du marché. Et voilà, je fais cette vidéo pensant que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Sans plus tarder, commençons. Si vous regardez ce graphique, tout le monde va vous dire que c'est baissier. Oui, c'est vraiment baissier. Mais pour ce qui est de nommer maintenant les points bas, pour qu'une tendance soit dite baissière, on dit que devons avoir des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus hauts. Mais c'est là qu'il y a tout un problème. Quel est le point le plus bas et quel est le point le plus haut? Parce que quelqu'un viendra te dire, ça c'est un point bas, là ça c'est un point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Bref, on peut voir des points bas et des points hauts partout. Alors je vais vous enseigner aujourd'hui comment reconnaître un point bas et un point haut qui est valide, quoi. On va attendre les pullbacks, soit un des points hauts pour valider les points bas et pour valider la continuation, nous allons attendre maintenant la cassure du point bas validé. Alors là, je m'en vais pour vous montrer le premier pullback. Le marché a fait ça, On a chuté, on fait les pullbacks encore comme ça. C'est là, celui-ci devient un point bas qui est valide. Maintenant, on a notre point bas. Notre point haut n'est pas encore validé. Il ne sera validé que si on casse ces niveaux. Voilà. Les marchés chutent, il fait un pullback. Et quand on casse maintenant ces niveaux, c'est là qu'on valide ces points hauts. Donc on a maintenant un point bas valide et un point haut valide. Regardez ici. On a notre pullback qui est là. Mais le marché vient, il fait un pullback. On monte encore, on fait un pullback. Mais on vient casser ces niveaux sans avoir pris l'indice qui est là. Dans ces cas, ce point bas ici, il n'est pas valide. Notre indice qui était là, il va venir ici. Ça, c'est un point bas valide. Et ça, c'est un point haut valide. Mais on n'a pas encore trouvé un point bas. Ça, c'est pas un point bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris l'indice. Si au moins le marché était venu faire ça, monter jusqu'à prendre ces highs les plus proches, c'est là qu'on dira celui-ci devient valide. Mais dans notre cas de situation là, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas pris. Donc ça c'est un point bas qui n'est pas valide. Ça devient plutôt l'indice. On descend, on casse ce niveau. Et quand on casse ce niveau, regardez ce que le prix fait. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il vient, et là il prend notre indice. Directement, ce point devient un point pas valide. Nous avons maintenant deux points bas. Regardez encore. Il sera valide le point haut ici pour dire qu'on a un point haut plus bas que les précédents quand on aura cassé ce niveau-là. C'est quand on les casse comme ça que ce point haut devient valide. En ce sens, donc, on a maintenant deux points hauts et deux points bas. Un point haut pas que les points précédents et un point bas plus bas que les bas précédents. Mais celui-ci n'est pas valide. Pourquoi? On a notre indice là. C'est notre pullback qui est le plus proche, qui n'a pas encore été prise. Et voilà, c'est quand maintenant on les touche, ce point bas devient valide. On a maintenant trois points bas. Mais lui n'est pas encore valide. Il sera valide quand on casse ce niveau-là. Ce point haut devient valide. Donc on a maintenant trois points hauts. Et là, ce point bas n'est pas valide tant qu'on n'aura pas pris les pullbacks. C'est ça notre indice. Voilà un peu comment il faut comprendre. Et quand on prend ça, ça devient valide. La même chanson, celui-ci ne sera valide que quand on casse ça. Vous voyez? Lui aussi devient valide. À ce niveau, il n'est pas valide tant qu'on n'aura pas pris ce niveau ici. Regardez ce que le prix fait. Il vient, il descend, il monte, il casse des trucs, il monte. Et quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la vraie structure, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire point haut, cassure des structures. On a fait un point bas plus bas que les précédents. Encore on a cassé, on fait un point haut plus haut que les hauts précédents. Un point bas plus haut que les précédents. Donc on attend. Non.
Tout ça tant qu'on n'aura pas pris cet inducement, parce qu'on a un point bas valide, un point haut valide, ce qui est là, c'est notre inducement. Tant qu'on n'aura pas pris, rien n'est validé là en bas. Ça, c'est pas valide. Par contre, si ce mouvement aurait venu comme ça, alors ce point bas devient valide. Mais malheureusement, non. C'est pas ce qui s'est passé. Dans ces cas, lui là, il y reste une sous-structure. À ce niveau, regardez, notre inducement qui est là, quand on casse le niveau ici, notre inducement sera déplacé d'ici vers ici. Vous voyez? Et là, maintenant, quand on vient les casser, les prendre, ce point bas devient valide. Et c'est quand maintenant on casse ce niveau ici, ce point haut devient aussi valide. Vous voyez? Donc on a 5 points hauts et 5 points bas qui sont valides parce qu'ils ont tous pris de l'inducement. Tant qu'on n'a pas pris de l'inducement, il ne faut pas dire que le point bas est validé ou le point haut est valide. Non, non. Voilà un peu. Si vous comprenez ça, ça vous aidera vraiment à éviter plusieurs pièges. Maintenant, si on vous demandait de nommer la structure, ça sera comme ça. Voilà un peu la vraie structure, elle est là. Si on veut nommer ça, on va nommer la structure comme ça. Tout ça, c'est un seul mouvement et tout ça, c'est un seul mouvement. Tout ce qui est là à l'intérieur, c'est juste de la sous-structure. Donc, on va nommer nos mouvements comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça, c'est notre vrai mouvement. Vous voyez? C'est ça notre vrai mouvement. Tout ce qui se trouve à l'intérieur là, c'est une sous-structure. Tout ce qui était là, c'est une sous-structure. En tout cas, si vous avez compris ça, ça va vous aider énormément. Là, on peut dire maintenant qu'on a les changements de la tendance si on cassait ces niveaux. C'est là qu'on peut dire qu'on a fait un renversement. Voilà un peu. Je pense que cette vidéo vous aidera énormément si vous la comprenez. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner sur cette chaîne, à liker et à cocher la cloche des notifications pour ne rien rater à la prochaine. Et si il y a ce que vous aimeriez apprendre de plus en profondeur, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire. On essaiera de le faire. Et si vous avez une question, posez-la, on va y répondre. Merci.